Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui à Aoste où je viens de passer 2 jours à découvrir le tout nouveau Scott Genius. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui changent. Ce que je vous propose, c'est de passer tout ça en revue avant d'aller voir ce que ça donne sur le terrain. Le Genius, c'est un vélo super important pour Scott. La première génération est née en 2001, c'est un vélo qui a gagné des championnats du monde marathon, qui a gagné des transvésubiennes. Il fait partie de l'histoire de la marque. On se souvient aussi que c'est un vélo qui a longtemps été celui des choix techniques osés. Par exemple, l'amortisseur tiré, qui a longtemps été la signature de la première génération. La première grosse nouveauté avec cette nouvelle génération de Genius, c'est qu'il n'y a pas un Genius, mais 2 Genius. Il y a le Genius 900, c'est le Genius, on va dire, originel, celui qui garde le twin lock sur l'amortisseur arrière et sur la fourche. Et il y a aussi celui qu'on a devant moi, le Genius Super Trail, qui va lui pencher un petit peu plus de l'enduro. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de twin lock à l'avant, on a une fourche un petit peu plus grosse. Alors, tant qu'on est à parler de suspension, évidemment, impossible de passer au-dessus. L'amortisseur est désormais caché dans le cadre. Ça s'inspire évidemment du Spark qui a été lancé un petit peu plus tôt. Mais de manière générale, ça s'intègre aussi dans tout le travail sur l'intégration qui est la caractéristique de Scott ces dernières années. Côté débattement, il n'y a pas de changement à l'arrière. Le Genius reste en 150 mm. Par contre, à l'avant, les 2 modèles, Genius 900 et Genius ST, passent en 160 mm. En ce qui concerne la géométrie, il y a un petit peu moins de changements. Il faut dire que l'ancien Genius était déjà bien abouti de ce côté-là. Les principales évolutions, ça concerne le reach, qui grandit de 20 mm et qui affiche maintenant 460 mm en taille M ou 485 mm en taille L. Et l'angle de direction qui se redresse de près de 2 degrés pour tourner maintenant autour de 77 degrés. Sinon, on note aussi l'angle de direction qui passe à 64 degrés sur le Genius ST. Il reste à 65 degrés sur le Genius 900. Le boîtier de pédalier qui descend de 4 mm et les bases qui s'allongent, elles, de 2 mm. Enfin, on a quelques nouveautés au niveau des composants, notamment sur ces versions haut de gamme comme ce modèle Tuned. On a les roues Syncros Revelstock de 2e génération qui se veulent plus légères et un peu plus tolérantes que la première génération qui était, il est vrai, très rigide. On a aussi le cockpit Syncros IC de 2e génération et les nouvelles poignées Syncros qui sont beaucoup plus confortables que les anciennes. Le technique, c'est bien joli, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même comment il roule ce vélo. On a passé 2 jours à le découvrir ici sur les plus beaux sentiers autour d'Aoste. Le terrain est magnifique, vous le verrez sur les images, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est parfaitement adapté à ce genre de vélo. En ce qui me concerne, j'ai roulé le Super Trail, donc sans le twin lock à l'avant et une Fox Grip 2 plutôt qu'une Fox avec cartouche Fit 4. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que ça reste un Genius. C'est-à-dire que c'est un vélo qui monte très bien. Dans cette version Super Trail, il est un petit peu plus lourd que l'ancien. Il est annoncé à 13,2 kg, alors que l'ancienne génération tournait autour de 12,6 kg. Mais comme on a toujours le blocage de suspension arrière, qui s'appelle désormais Track Lock si c'est juste l'arrière, et pas Twin Lock pour tout le vélo, on garde quelque chose de très dynamique. À côté de ça, dès que ça devient technique, on repasse en mode tout ouvert. La suspension a un grip de fou et ça reste toujours une machine à monter impossible. En descente, c'est là où ça devient vraiment intéressant. La suspension arrière a été légèrement retravaillée. Je rentre dans tous les détails dans l'article sur votejeumac.com, mais on va pas s'étendre là-dessus ici. Et surtout, avec la fourche en cartouche Grip 2, ça change vraiment le vélo. On a quelque chose qui est beaucoup plus fun à rouler, qui est beaucoup plus joueur, et en même temps qui est plus efficace lorsque ça tape, qui se rapproche un petit peu plus de l'enduro, sans devenir un mini DH presque ennuyant à rouler dans certaines situations, comme ça peut être le cas avec les vrais gros enduros modernes. On a un vélo qui est parfait pour la montagne en fait. La géométrie est équilibrée, la suspension est bien assortie et la rigidité est idéalement dosée. C'est un vélo qui est relativement tolérant, on va dire, sans être trop mou, qui passe vraiment partout. Il y a vraiment des gros progrès qui ont été faits sur ce côté-là. Le seul petit point noir qu'on pourrait trouver, c'est au niveau de l'équipement. Scott a conservé des pneus, presque des pneus plus. On est en 29 par 2.6 à l'avant comme à l'arrière. Et c'est peut-être un petit peu plus confortable sur les sols très durs, mais à côté de ça, c'est plus flou. Ça a moins de grip sur les sols mous, comme dans la poussière ou dans la boue. Au final, on trouve ça un peu moins polyvalent, mais c'est quelque chose qui change facilement. Ça reste acceptable. Voilà pour nos premières impressions. Vous trouverez encore plus d'informations dans notre article sur votejeumac.com et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.